6h30 du matin. Tu ouvres brutalement les yeux et à peine éveillé, tu commences déjà à penser à tes problèmes. Ces problèmes sont comme des circuits imprimés, mémorisés dans ton cerveau, de véritables programmes qui se déclenchent automatiquement dès ton réveil et qui te ramènent instantanément à des situations, à des lieux ou à des personnes du passé. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît à ton esprit le visage furieux de ton patron. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ensuite, viennent les images de cette fameuse dispute avec ton ex-petite amie. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Rejoins-moi. Attends, ne reste pas là, rentre. Non, ne reste pas là, rentre s'il te plaît. Non. Je vais sauter et tu viens avec moi. Ne crois pas ça. Non, écoute-moi bien. Si tu sautes, Mel, tu ne vas pas te réveiller, n'oublie pas. Tu vas mourir, alors ne reste pas là. Rentre s'il te plaît. Ne reste pas là, rentre, comme ça on pourra discuter. On a bien assez discuté. Non, Mel, tu m'écoutes maintenant. Mel, regarde-moi s'il te plaît. Tu attends un train. Mel, arrête tout de suite, bordel de merde! Un train qui doit te conduire au loin. James et Philippa attendent Tu notre sais où retour. tu espères Ils nous que ce attendent. train te conduira. Ils attendent que l'on Mais tu n'en rentre. as aucune certitude. Mel, regarde-moi! Mais tu t'en moques. Mel, bordel de merde! Parce que vous serez ensemble. Écoute-moi. Ma chérie, regarde-moi! Mel, non! C'est pas vrai! Résultat des courses, une jambe cassée et 2 cœurs brisés. Oui, je sais, tu ne peux pas t'empêcher de tourner en boucle ces images encore et encore dans ta tête. Alors, assis sur ton trône, tu commences ta journée comme ça, en ruminant sur ton passé. Et puisque ta manière de vivre est déterminée par ta manière de penser et de ressentir, il est simple de prédire à quoi le reste de ta journée va ressembler. Une répétition de ton passé. En te préparant, tu sens un malaise sans vraiment savoir ce que c'est. Un mélange indescriptible de stress, d'angoisse, de frustration, de colère refoulée, de quoi te faire vomir. À ton grand désespoir, tu te dis que tu n'as pas le choix et qu'il faut y aller, même si ça te donne la nausée. Ta vie se déroule selon une routine bien huilée. Tu t'habilles avec le même uniforme, tu prends le même chemin pour aller au travail. Tu vois les mêmes gens aux mêmes heures, tu fais les mêmes choses aux mêmes endroits. Cette routine est devenue un programme automatique de vie. Et sans t'en rendre compte, par toi-même, tu as cédé ton libre arbitre à ceci qui se répète chaque jour, à ce programme subconscient. Si bien qu'à l'âge de 35 ans, 95% de ton identité est devenue la somme de toutes tes habitudes inconscientes, de tes réactions mémorisées, de tes attitudes apprises et des croyances ancrées dans ton cerveau. Alors ne sois pas surpris si tu n'arrives pas à tenir tes résolutions. Tu as beau vouloir changer en décidant de manger plus sainement, d'être en meilleure santé, d'être plus libre. La volonté que tu puisses dans ton esprit conscient ne fait pas le poids face aux habitudes inconscientes qui régissent ta vie et qui te ramènent toujours au même schéma de vie. Avec le temps, tu t'es conditionné toi-même pour fonctionner en mode autopilote comme un véritable robot. La matrice est en toi. Tu es un être conditionné de l'intérieur. Et je suis venu ici pour libérer ton esprit de ce programme interne qui t'enferme dans une prison invisible. Maintenant, regarde autour de toi. Si tu peux bouger, bien sûr. Le monde dans lequel tu vis te donne l'impression de liberté. Mais est-ce vraiment le cas? À l'instant présent, tu pourrais être n'importe où et faire ce que tu veux. Comme aller visiter Paris, ou bien prendre l'air frais en montagne. Ou encore te détendre sur une plage paradisiaque en Thaïlande. Mais au lieu de cela, tu restes là, les yeux rivés à ton écran. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux, d'être là où tu veux? Tu vis dans une réalité virtuelle car ton environnement est totalement contrôlé. Tous les éléments essentiels à ta survie comme l'eau, la nourriture, ou encore la terre, tout cela appartient à des multinationales.
Et si tu tentes de prendre ce que la nature t'offre, tu seras jeté en prison. Alors tu as grandi en obéissant à leurs règles. Shut the fuck up, you cunt! Pendant des années, à l'école, tu as appris les mêmes textes à travers les mêmes livres que ton voisin. Tu as été contrôlé, évalué, corrigé et même formaté pour ne devenir rien d'autre qu'une brique dans le mur de la société. Au final, ils t'ont formé dans le but d'être assez compétent pour faire ton travail, mais pas assez réfléchi pour te demander pourquoi tu le fais. Alors tu passes tes journées à travailler et à travailler, en attendant impatiemment tes quelques semaines de congés payés. Jusqu'au jour où tu deviens trop vieux, trop cher pour la société, et où tu es remplacé froidement pour des raisons purement économiques. Dans ce monde moderne, ton cerveau est mis sous perfusion, alimenté par une surabondance d'informations, de contenus, de divertissements pour t'empêcher de te poser des questions et de voir la vérité. Mais quelle vérité ? Le fait que tu sois un esclave. Comme tes parents, tu es né enchaîné dans un monde qui t'a conditionné pour accepter un seul modèle de vie, leur modèle de vie. À tes yeux, ton parcours est unique, mais tu n'es qu'un autre pion dans le système. Tu travailles pour le compte d'une poignée d'élites qui se cachent derrière les logos des plus grandes entreprises. Et chaque année, ils dépensent des millions en recherche marketing et en publicité pour mieux pénétrer dans ton esprit subconscient et perpétuer ce conditionnement à tes dépens. En intégrant leur message dans ton subconscient, dans ton système de croyances, ils disposent d'un levier pour influencer tes pensées, pour orienter tes décisions à leur avantage. Si tu ne prends pas en main ton subconscient, quelqu'un d'autre le fera pour toi, disait Florence Scovel-Shinn. Je veux libérer ton esprit de ce conditionnement dont tu n'as même pas conscience. Veux-tu vraiment savoir comment ce lavage de cerveau fonctionne ? Les médias de masse sont universels, omniprésents dans ta vie. Tu reçois leurs messages quand tu es à l'extérieur, sous terre, et même tranquillement assis chez toi. Ces médias, que tu consommes à profusion, créent une idée du monde qui est superposée à ton regard et que tu acceptes comme une réalité sans même te questionner. L'industrie du film, de la musique, la télévision, la publicité véhicule des messages sur un certain modèle de société qui te montre comment tu dois te comporter dans ce modèle. C'est un véritable contenu idéologique qui influence ceux qui le regardent. Dis-moi, sais-tu pourquoi tous les grands groupes médias, toutes les chaînes de télévision, toutes les radios disposent d'un département de la programmation ? C'est pour agencer au mieux leur contenu dans le but de préparer ton cerveau à être réceptif aux messages de leurs annonceurs. Patrick Lelay, ancien président du groupe TF1, clamait ironiquement « La mission de TF1 est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. » Ne crois surtout pas que tu profites de tous ces divertissements gratuitement. Le prix que tu paies pour accéder à tous ces contenus, c'est ta liberté de penser. Certains groupes médias s'enrichissent en vendant ton cerveau aux grandes marques. D'autres dissèquent ta vie privée et vendent tes données personnelles à ces mêmes entreprises. Au final, tu es devenu une commodité, du bétail que l'on vend sur le grand marché de l'information. Ce soir, je t'offre une dernière chance. Soit tu prends la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras continuer à vivre dans ce monde d'apparence et penser ce que tu veux. Soit tu prends la pilule rouge et je te montre l'envers du décor. Et tu verras le monde qui t'entoure avec un regard totalement différent.
Hello tout le monde, c'est Julian. Je vous remercie chaleureusement d'avoir visionné ce petit film. Si vous vous êtes retrouvé dans cette vidéo, si elle a fait écho dans votre vie, n'hésitez pas à la commenter et à me donner votre point de vue. Bien sûr, si vous avez aimé, je vous invite à liker et à la partager sur tous vos réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton qui s'affiche pour vous abonner à ma chaîne et ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Namasté à tous.